Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous allez tous bien. Et je reviens pour vous donner les énergies de la semaine du 19 au 26 avril. On va voir ce qui vient à nous durant cette semaine. Alors, la fin de quelque chose pour un nouveau départ. Encore. Ou tout simplement, certains ont un lourd fardeau à porter, des ennuis, des tourments. Mais ne vous inquiétez pas, parce que avec la cigogne, c'est le renouveau aussi qui arrive, c'est un nouveau départ. La 17, c'est un changement qui va s'opérer quand même. Peut-être que vous vivez une situation compliquée, mais ça va basculer et ça va changer. Alors, ça c'était là, ça c'était là. Hop. On y va. On va voir qu'est-ce qui vient à nous cette semaine. Du 16, du 19, pardon, au 26. J'ai mis de l'encens. Ça me prend un peu la gorge. Alors, du 19 au 26 avril 2020, pour l'ensemble de ma chaîne YouTube, ainsi que les groupes dont je partage. Alors, comme je le dis tout le temps, prenez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné, tout simplement. Allez, on y va. Alors, on a encore des obstacles à passer, à surmonter, des blocages. Il y a quelque chose, une situation qui bloque. Pour vous, vous vous reconnaîtrez si vous êtes dans ce cas-là. Alors, le lys, la pureté, la loyauté, la droiture. Il y a des blocages actuellement, mais vous allez retrouver votre joie. D'accord? Ça peut être les blocages par rapport à un homme de loi. Hein. Tout ce qui est haut placé, affaire judiciaire, peu importe, un tribunal. Alors, il se peut que les blocages, c'est tout simplement le retard qu'il y a pour avoir, admettons, cette procédure. Vu ce qu'on subit en ce moment, ces blocages, ça peut être tout simplement l'arrêt, ça n'avance pas comme vous voulez, pour aller justement à ce procès pour vous libérer, certainement, parce que ça vous apportera la joie après. Alors, ça, c'est une personne rusée, ça peut être le travail. Est-ce que justement ces blocages, bien sûr, c'est par rapport au travail, c'est quelqu'un qui peut user de sa malignité, fourbe, rusé. Alors, où vous êtes dans ce cas-là, vous êtes malin, rusé, et voilà. Ou c'est quelqu'un autour de vous qui est comme ça, et qui vous crée ces blocages. Après, au niveau de la santé, le renard, c'est tout ce qui est sphère ORL. Hein. On peut avoir des problèmes de santé ORL cette semaine. C'est-à-dire un rhume, une angine, un bouchon à l'oreille. Voilà, tous ces styles de maladies, vous pouvez être touché. Bien sûr que ce n'est pas tout le monde qui va être concerné, mais ça peut. Voilà. Alors là, avec le tombeau, on nous dit que c'est la fin de quelque chose. Alors, est-ce que c'est la fin de vos blocages pour certains? Si
ça concerne un procès, mais en ce moment, ce n'est pas le procès. Donc, vous pouvez avoir des tourments, des querelles, une situation qui était bloquée, et on vous indique aujourd'hui que les choses vont changer et que ça se débloque. Après, il se peut aussi, pour certains, on apprend bien sûr, c'est le tombeau, on peut apprendre un décès, effectivement aussi. Ça peut être la deuil, ça peut être une maladie aussi. Peut-être que les blocages qu'il y a là, c'est dû à la maladie, l'enfermement aussi. Ça peut être quelqu'un qui se sent emprisonné, enfermé dans la situation qu'il vit, il n'arrive pas à se débloquer, se sent coincé. Quelque part, on se sent coincé aussi. Ça peut être cette situation-là que vous vivez, de ne pas pouvoir avancer. Allez, on va voir avec le petit mort. Alors, les communications. Peut-être que pour vos blocages, puisqu'on a les blocages en haut, peut-être qu'il vous faut communiquer un peu plus. Peut-être que si c'est le couple, ça concerne un couple, qu'on vous demande de dialoguer un peu plus, d'avoir plus de communication. La main et la pointe d'interrogation. Alors, peut-être que vous avez besoin de l'aide, mais vous vous interrogez beaucoup sur votre situation et vous n'arrivez pas à aller parler à quelqu'un de votre situation. Pourtant, vous avez besoin qu'on vous écoute, qu'on porte attention sur vous. Et peut-être qu'il faudrait sortir de cet enfermement, justement, pour pouvoir avancer, j'ai envie de dire. C'est de l'aide, hein, ou alors on a la maladie. Est-ce que vous êtes justement bloqué par la maladie ou simplement ça parle de peur aussi peut-être pour la maladie que nous avons. Mais on vous demande de communiquer quand même. Hein. Après, ça peut être quelqu'un qui va aller faire des examens médicaux, qui peut aller faire, il y a la seringue, n'oublie pas, un bilan sanguin, une analyse. Peut-être que tout simplement, avec le caducée, on dit analyse, il faudra peut-être analyser votre situation et vos blocages pour pouvoir avancer aussi, pour qu'on vous porte de l'aide. Parce que là, on va prendre les deux cartes centrales cette semaine, c'est la maladie et l'aide qu'on peut vous apporter. Peut-être que vous refusez d'être aidé aussi. Voyez ce qui vous parle. Alors là, on me dit que vous avez subi une perte. Une perte, un vol. Quelqu'un qui a rongé, peut-être c'est une situation hein, aussi. Voilà, la souris. Peut-être qu'avec le tombeau en haut, vous faites le plus petit possible pour qu'on ne vous voit pas. Vous ne voulez pas parler de vos soucis, peut-être. Ça peut être ça aussi. Après, j'ai envie de dire aussi pour certains, si des personnes qui sont rusées autour de vous, vous subissez apparemment des pertes ou des vols, faudrait faire un peu plus attention autour de vous. Hein, que les gens ne profitent pas de vous pour telle ou telle situation, que ce soit de l'argent ou des services que vous rendez, mais qu'on ne vous rend pas. Ça peut être ça aussi. Alors, vous allez prendre une décision tranchante et la folie. Vous ne reviendrez pas sur la décision et le verdict que vous aurez pris. Si, admettons, vous voulez mettre fin à une situation amoureuse, amicale, professionnelle, peu importe, hein, ou sentimentale, voilà, je crois que je l'ai dit.
vous allez prendre cette décision, mais vous ne revenez pas en arrière, c'est fini. Voilà, vous ne revenez pas en arrière. Vous faites un stop, je ne reviens pas, j'ai décidé, c'est comme ça. Ou tout simplement, il y a un imprévu que vous attendez pas cette semaine qui va arriver. Ça peut être ou vous qui prenez cette décision de mettre un stop à quelque chose, je sais pas, d'envoyer bouler quelqu'un et de lui dire tu ne reviens plus, c'est un exemple. Vous voyez ce qui vous parle. Vous ne reviendrez pas vers elle, ça c'est sûr. Mais ça peut être aussi une situation qui arrive vers vous, imprévue, que vous n'attendez pas. Voilà. Ça peut être ça. Et peut-être cet imprévu, il vient lors d'une communication. Attention. Par rapport au blocage aussi, parce que nous avons les blocages en haut. La communication et votre décision. Blocage, communication, décision. C'est à vous de voir. La droiture, la main et la décision, la direction à prendre. Alors, peut-être que vous avez besoin d'aller vers quelqu'un de la loi et vous avez peur, tout simplement. Et là, on vous dit qu'il va falloir prendre une décision. Il faut vraiment prendre une décision. Il faut faire le choix. On parle de choix aussi, c'était une décision tranchante et là, on parle de choix. C'est à vous de voir, c'est à vous de décider, quelle que soit la situation que vous vous trouvez, que ce soit amicale, sentimentale, professionnelle, vous aurez un choix à faire. Ok ? Là, c'est l'ancrage. La situation que j'ai annoncée, elle est là depuis un moment. Bon, après, ça peut être par rapport à la maladie que nous avons à un moment, puisque ça fait un mois déjà aussi que nous subissons ça. C'est ancré, les choses sont là. C'est l'attachement, on se sent pieds et mains liés. Voilà. Alors, si c'était une situation qui vous pèse, apparemment, ça fait longtemps que vous êtes dans ces problèmes. Et j'ai envie de dire que vous n'arrivez pas à vous détacher. Voilà. C'est ce qui me vient. La 16. La 16. Il semblerait que les choses vont changer. Parce que là, c'était le changement aussi. La fin de quelque chose aussi. Là, la carte de l'étoile, c'est une période heureuse qui arrive. C'est la réalisation de vos projets que vous avez envie, que ce soit sentimental, comme je dis, professionnel, amical, envie de se faire un pote ou quoi. Là, ça se met en place pour vous. Hein, ça se réalise. Si vous avez mis un souhait, peut-être d'avoir ce compagnon, admettons, je prends un exemple, ben vous l'aurez. Le souhait se met en place. Peut-être qu'il fallait une certaine situation pour vous faire avancer aussi. Des fois, on subit des choses, c'est pour nous faire avancer aussi, pour nous faire réaliser des choses, prendre conscience, et après, ça se met en place pour nous. Quand c'est le bon moment, j'insiste bien, aussi l'univers envoie quand c'est le bon moment. Mettons, on cherche un amoureux, ça fait un moment qu'on n'en a pas, on se pose beaucoup de questions, mais des fois il faut attendre parce que l'univers ne met pas ça en place, ce n'est pas le bon moment pour vous. Peut-être que vous avez des choses à travailler en vous, il faut travailler sur vous pour pouvoir y arriver. Donc, en résumé pour la semaine, une situation peut-être qui demande à être plaidée, défendue par un homme de loi. Méfiez-vous si vous avez des gens autour de vous rusés, malins, qui pourraient abuser de vous. Alors le renard, j'ai dit qu'on pouvait être malade, et il y a bien la maladie en dessous. Alors peut-être certains auront des problèmes ORL, un rhume de foin, une allergie, un bouchon à l'oreille, toutes les sphères ORL peuvent être prises. Attention de ne pas vous faire grignoter avec quelqu'un de malin, de ne pas perdre.
Je vois que pour certains, c'est en mode enfermement, je me fais plus petite que je peux, j'essaye de m'effacer. Peut-être que c'est la situation que vous vivez qui vous fait mettre en recul. Quoi qu'il en soit, vous avez une décision et un choix à faire pour la semaine, pour cette semaine. Hein, peu importe si c'est d'ordre sentimental ou pas. Parce que les choses, ça fait un moment que vous les subissez, qui sont là, que vous n'arrivez pas à faire face peut-être. Et par contre, ça va s'arranger. Ça va s'arranger. J'ai envie de compléter quand même et de demander, par rapport à la main tendue pour localiser la maladie, il faudrait travailler quelque chose pour me libérer. Alors, il faudrait travailler peut-être, vous avez des choses, des secrets en vous, des choses que vous n'arrivez pas à communiquer. Il faudrait travailler sur le dialogue et la communication, pour moi. Après, ça peut être des secrets que vous avez su, que vous n'arrivez pas à exprimer, de peur que qu'on ne vous croit pas, tout simplement. Un secret qui peut-être qui est tombé à votre oreille, dévoilé ou pas par quelqu'un, hein, mais vous avez du mal à en parler. Sur une situation que vous avez vécue comme ça, il faudrait peut-être plus en dialoguer. La perte et les mouvements. La perte que nous subissons, c'est les mouvements. Certes, la perte et le mouvement, on n'a pas de mouvement en ce moment. On a envie de changement aussi, j'ai envie de dire. Il faut travailler sur votre changement. La communication. Peut-être que pour certains, ils croient que si c'est un couple, ils croient que c'est fini, mais peut-être qu'on leur demande de dialoguer ensemble, de mettre tout à plat pour avoir ce changement. Même s'il y a eu quelque chose de fait, qu'on a appris, qui est venu à notre oreille, sur lui ou sur elle, ou sur un projet professionnel, on vous demande de dialoguer pour ne pas subir la perte qu'il y a là par ce manque de communication. Il faudrait améliorer ça. Hein? Instaurer plus de dialogue pour pouvoir aller, parce que là j'ai demandé ce qu'il faudra améliorer, c'est changer, avoir plus de communication pour ne pas subir peut-être cette perte. Essayez de voir si vous vous retrouvez dans ce tirage-là, quelle que soit votre situation. Même si c'est d'ordre professionnel, peut-être que vous avez su que telle personne a fait telle chose. Mais il faudrait peut-être en dialoguer, parce que peut-être que vous êtes sur la sellette de perdre cet emploi. Vous avez la possibilité de vous faire défendre quand même, hein, si ça arrive, parce qu'il y a l'homme de loi. Mais c'est à vous de prendre cette décision de vous faire défendre ou pas. Hein. Quel que soit le blocage que vous avez qui est là. Alors, ou on vous demande d'être plus malin, ou c'est quelqu'un de malin qui est autour de vous là. Attention. Essayez de sortir de là, parce que cet enfermement aussi de ce repli sur soi, j'ai envie de dire, c'est comme si vous étiez dans cette situation complètement coincée. Il faut vous sortir de là. Quoi qu'il en soit, avec le souhait, les choses peuvent changer, mais à mon avis, il faut prendre la bonne décision pour vous. Donc, pour le tirage de la semaine, je vais faire l'oracle Love. Alors, je vais faire comme d'habitude avec l'oracle Love, je vais faire déjà pour les couples mariés et après on verra pour les célibataires. Alors, pour les couples mariés, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Pour les couples mariés, il n'y a pas de souci cette semaine pour vous. Peut-être que ce confinement a du bon. Il y a l'amour, il y a la joie, il y a le bonheur.
on partage de bons moments, on est heureux. Regardez ces deux colombes, elles s'enlacent, elles se bisouillent. Donc, tout a l'air d'aller bien pour les couples. Hein. Le bonheur est là, la joie est là. Les beaux moments sont là. On passe voilà, de moments agréables. Et bien, c'est très bien pour vous. Profitez-en de se retrouver, peut-être aussi, ça fait du bien. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a pour les amours des célibataires cette semaine? Alors, l'hiver, c'est 3 mois, mais je pense que les célibataires, avec le ours, c'est un peu le repli aussi dessous, on se met en protection sous la maman. Vous avez subi des échecs. Et pour l'instant, vous êtes un peu replié sur vous. Vous avez peut-être besoin de communiquer aussi. Je vais rajouter une carte. Parce que là, vous voyez, c'est la maman avec son bébé. Peut-être que vous avez besoin de communiquer avec votre mère pour en parler de cet échec que vous avez subi. Vous restez à la maison, vous vous protégez. Pour le moment, rien ne se passe. Est-ce que les échecs que vous avez subis concernaient vraiment votre union familiale, parce qu'il y a la maison? J'ai envie de dire, comme c'est maman ours et l'enfant, est-ce que votre situation amoureuse, est-ce qu'il n'y a pas des tensions familiales qui fait que vous allez vers l'échec? Posez-vous la question. Est-ce que vous n'êtes pas trop avec maman, alors que ce soit un homme ou une femme, peu importe, hein, vous êtes trop accroché à votre maman, il faudrait couper le lien pour pouvoir avancer dans votre situation amoureuse. Hein, que vous allez avoir. On va peut-être couper ces liens avec... Alors, l'échec, maman et la maison. Maman ours, protecteur. Peut-être que votre maman vous protège trop. Ça fait faire des échecs à chaque fois que vous voulez créer un foyer. Posez-vous la question, est-ce que c'est ce qui se passe pour vous? Est-ce que votre maman, parce que là je pense à la maman ours, vraiment la mère qui est dominante à chaque fois et qui fait que vos relations ne vont pas vous emmener où vous voulez, à l'échec à chaque fois. Voilà. À vous d'analyser ce qui vous parle là-dedans. Ben, je vous souhaite quand même à tous une bonne semaine. Portez-vous bien et surtout prenez soin de vous. Si vous voulez vous abonner, c'est la petite cloche en bas. Un pouce si vous en avez envie. Et après, si vous avez besoin d'une consultation ou quoi, tous les liens sont marqués en bas de mes vidéos. Je vous souhaite une belle semaine à tous. Portez-vous bien et prenez soin de vous, je le répète.